Oh, nouvelle vidéo, bienvenue à tous sur la chaîne Comics et Calembour. Et aujourd'hui, petite vidéo sur les meilleures histoires de Ice Cream Man. Mais avant toute chose, petite information, il y a un live à 17h30 dimanche sur Vogue, donc venez nombreux. Il y a littéralement plus de 50 covers ultra rares, dont par exemple le dernier numéro de Lucifer. Alors ça c'est pas le dernier, mais je vous le montre parce que c'est le premier qui vient. Il y a beaucoup de trucs, voilà, donc j'espère que vous serez là, ça va être vraiment très cool. Et sur ce, commençons tout de suite avec les meilleures histoires de Ice Cream Man. C'est pas les meilleurs, c'est mes préférés, vous l'aurez compris, mais si je marque préféré dans le titre, ça fait moins de vues, donc voilà, business is business. Mais avant que ça commence, n'hésitez pas à me dire quelles sont vous vos histoires préférées de Ice Cream Man. Si vous l'avez lu, ça me ferait très plaisir de parler de Ice Cream Man en commentaire avec vous. Et on commence par le numéro 16, voilà, c'est un numéro que j'aime beaucoup et qui mérite vraiment d'être lu, parce qu'effectivement, à expliquer c'est un petit peu moins bien, ça perd de sa substance. Mais en gros, c'est l'histoire d'un père qui va trouver dans la chambre de sa fille son journal intime et qui va le lire. Bon, déjà c'est bizarre, c'est vrai. Sauf qu'au fur et à mesure de sa lecture, il va se rendre compte que sa fille tue des gens, voilà, c'est une tueuse en série et qu'elle aime beaucoup ça. Et du coup, un jour, pour en avoir le cœur net, le père va suivre la fille qui était alors en rendez-vous avec un de ses copains, sauf qu'arrive dans une ruelle, du coup, la jeune fille va tenter d'assassiner le garçon, sauf que du coup, son père va arriver pour la confronter et voir ce qu'il en est. Sauf que pendant qu'ils discutaient ensemble, du coup, le garçon en a profité, il s'était déjà pris un coup de couteau, il en a profité pour appeler la police ainsi que son père. Et finalement, c'est du coup le père de la fille qui va assassiner le jeune garçon pour couvrir le meurtre de sa fille et pouvoir la laisser partir afin qu'elle puisse vivre sa vie ailleurs. Et du coup la conclusion de l'histoire se déroule quelques temps plus tard, du coup quand la jeune fille est à la fac, où du coup elle va recevoir une lettre de son père qui va l'avertir que du coup il est condamné à mort. Sauf que nous on va apprendre en tant que lecteur dans la dernière page de son journal qu'elle compte en fait tout à fait recommencer dès qu'elle en aura l'occasion. Bon, très honnêtement c'est un numéro qui est très fort, voilà, avec beaucoup de textes qui méritent vraiment d'être lus. Pendant tout le numéro, le père va être bassiné parce qu'évidemment, je vous ai zappé les détails, mais à chaque fois qu'il discute avec ses amis, à chaque fois qu'il allume la télé, il va être bassiné avec le fait que les parents doivent tout faire pour leurs enfants, voilà. Et à chaque fois, dans toutes les discussions, on lui répète ça, on lui répète les enfants passent en premier, on doit tout faire pour nos enfants, etc. Et lui, du coup, il va finir par commettre l'irréparable pour sauver sa fille. Bon, déjà, le dilemme est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Non, c'est horrible de faire ça comme dilemme, mais bon, voilà. Le dilemme en soi est quand même très intéressant, très complexe. Mais surtout, ce que l'auteur veut vraiment nous dire, c'est est-ce que finalement, à force d'entendre les mêmes choses tous les jours, toutes les valeurs que nous inculque la société, est-ce qu'elles sont pas finalement plus fortes à la fin que notre propre raison et notre propre réflexion personnelle? Et on le voit bien dans le comics, hein, le père, il est complètement aliéné par des valeurs, voilà, qu'il ne comprend pas parce que lui, il a un peu du mal, du coup, c'est un peu, si vous voulez, le PNJ de base qui regarde la télé, etc. D'ailleurs c'est le Ice Cream Man à la télé, voilà, ceci explique cela. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant évidemment dans ce numéro, que vous aurez compris, c'est en fait l'inversion des valeurs que propose du coup l'auteur. Et là ce qui est finalement très intéressant, c'est qu'en général dans la fiction, pour dénoncer comme ça l'inculcation de valeurs un peu de manière répétitive que nous propose la société comme ça, c'est que les auteurs en général finalement ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent une dystopie un peu à la V pour Vendetta finalement, où en gros t'as un haut-parleur saturé qui va balancer comme ça des messages de propagande à tout le monde. Mais là où finalement le comics Ice Cream Man va se distinguer, lui, c'est qu'en gros la valeur qui est proposée là, c'est finalement aimer ses enfants, donc c'est pas quelque chose de mal. Mais pourquoi c'est pas quelque chose de mal? Est-ce que c'est pas quelque chose de mal parce que c'est quelque chose de bien, parce que vous avez pensé que c'était bien, ou est-ce que c'est pas quelque chose de mal parce que depuis que vous êtes né, on vous répète que c'est pas quelque chose de mal? Hashtag ça fait réfléchir. Parce que oui, à aucun moment dans le comics, à aucun moment quand il doit faire son dilemme, le personnage utilise son esprit critique. La première chose qu'il va d'ailleurs dire à sa fille, c'est tout et n'importe quoi. N'importe quoi, c'est fort quand même comme terme, il pourrait faire n'importe quoi, quitte à dépasser toutes les limites. Alors oui, si on s'arrête à la première lecture, effectivement c'est beau qu'un père fasse tout pour sa fille, mais si on voit un peu plus loin, finalement, si on commence à creuser, on voit que les valeurs comme ça qui peuvent être finalement instrumentalisées. Bon, et moi ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est quand même le cynisme que rajoute une couche, du coup Maxwell Prince, l'auteur, va rajouter une couche de cynisme parce que malgré que le père ait tout fait, voilà, qu'il était complètement aliéné, qu'il va finalement se tuer pour sa fille en du coup étant condamné à mort, et ben on apprend juste dans la page d'après que finalement elle va continuer juste après, donc finalement ça n'aura servi à absolument rien. Donc voilà, c'est extrêmement cynique, mais moi j'aime beaucoup. Bon allez, et on passe au suivant parce que sinon je vais pouvoir en parler pendant 7 heures. Le Ice Cream Man numéro 15, voilà, j'aurais pu faire dans l'ordre, mais je sais pas, j'ai paniqué, ok, j'ai paniqué. Non, franchement, celui-là, il est juste génial parce qu'on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est dans la fleur de l'âge. La fleur de l'âge, effectivement, c'est une expression plutôt bien choisie parce que les fleurs ont une importance très importante dans ce récit, ça ne veut rien dire, putain. Et en gros, du coup, c'est une jeune femme qui va vivre sa vie, voilà, plutôt normale, sauf qu'en parallèle de ça, elle s'occupe de sa mère qui, elle, est malade. En gros, elle a une maladie, du coup, psychologique qui lui fait avoir, du coup, de nombreuses psychoses. Ça s'appelle la catexis. Et en gros, ça lui provoque des fissures dans la perception rationnelle. Donc, en gros, à partir d'un objet, finalement, elle va commencer à s'imaginer des délires et à faire des psychoses, tout simplement. Sauf que, du coup, voilà, la jeune femme, elle continue à vivre sa vie, etc. Elle s'occupe de sa mère en parallèle et un jour, elle va aller au restaurant, du coup, avec un date, tout simplement. Sauf que, du coup, en rentrant du restaurant,
restaurant, le serveur va lui apporter son manteau, sauf que ce n'est pas son manteau, il va insister pour dire que ce n'est pas son manteau, mais le du coup serveur qui est donc le Ice Cream Man va insister fortement pour lui donner ce manteau et finalement elle va repartir avec. Sur le chemin du retour, elle va croiser un jeune enfant du coup qui tient un ballon et ce jeune enfant va lui dire qu'elle a un doigt dans sa poche, le truc absolument horrible, sauf qu'elle va regarder dans sa poche et effectivement il y a un doigt d'humain découpé. Et de là tout va partir plus ou moins en couille, hein, même quand elle est en train de voilà, hein, finalement YouTube friendly, elle va voir ce jeune garçon dans sa chambre, sauf que en fait tout va bien, ce n'était qu'un rêve, it was all a dream, mais elle va quand même en parler à sa psychologue, ce qui est un move extrêmement bien finalement d'aller parler de ses problèmes à un psy, et la psy va lui dire que du coup comme sa mère a cette maladie un peu de faire des fixettes sur des objets bizarres et qui peut provoquer des psychoses, du coup elle va lui dire d'aller poser le manteau finalement parce que c'est peut-être ça la cause des problèmes, et du coup elle va lui conseiller d'aller rendre le manteau, sauf qu'au moment du coup d'aller rendre le manteau quand elle va sortir du restaurant, et ben pas de bol, voilà, c'est pas de bol, c'est l'hallucination collective. Et là il y a même le petit garçon qui va apparaître et qui va lui dire de s'asseoir dans son trône. Et on va découvrir finalement qu'en fait depuis tout ce temps elle était en asile psychiatrique, le fun. Mais ce qui est très fort c'est qu'à la fin du coup la psychologue, enfin elle ce qu'elle voyait comme sa psychologue en fait était son médecin traitant finalement tout simplement qui soignait sa maladie psychologique. Et elle va le rentrer du coup cette psychologue dans sa voiture pour rentrer chez elle. Sauf que devinez qui est assis sur la banquette arrière, le Ice Cream Man et le petit enfant. Bon moi celui-là je l'aime beaucoup parce qu'on a un mélange entre la réalité et la fiction, on sait plus vraiment ce qui est de l'ordre de la folie, ce qui est de l'ordre finalement du fantastique et ce qui est de l'ordre du réel. C'est un petit peu finalement un mélange entre le fantastique et la vraie vie, un peu comme Maupassant. Voilà, moi j'aime beaucoup Maupassant, je sais que j'ai des passions bizarres dans la vie, mais honnêtement Maupassant c'est sous-côté, hein. Je sais que vous l'avez fait en 5ème et que depuis vous en battez les couilles, mais franchement c'est très cool. En plus je voulais résumer rapidement, mais ça aborde aussi plein d'autres thèmes qui sont très différents, par exemple la relation mère-fille, la confiance en soi aussi au travers de la nudité etc, de l'exposition de son corps, c'est très intéressant ça aussi. On retrouve aussi finalement l'idée qui est de dire en gros, est-ce que finalement à force de courir dans cette quête incessante de matérialisme, est-ce que finalement à la fin on ne devient pas tous un peu fous? Voilà, ça c'est aussi un propos qui est dans le comics et que j'ai bien aimé. Et en plus tout au long du récit on a la métaphore filée du coup qui est faite avec des comparaisons de plusieurs personnages avec des fleurs, donc les fleurs qui ouvrent le récit et qui ferment le récit. Et comme on le répète souvent, les fleurs finissent toutes par faner, et du coup voilà, c'est aussi le thème de la mort, du coup de la mort clinique qui est un peu abordé dans le récit du coup à la fin, et ça c'est très cool aussi. L'obsession de la mort qui finalement est aussi un des thèmes principaux d'une autre œuvre très connue comportant fleurs dans son titre, effectivement c'est les fleurs du mal de Baudelaire. Ah voilà, on fait des liens ici, hein, c'est très la culture. Enfin bref, c'est vraiment très bien exploité, on a toute l'imagerie aussi autour du doigt qui on apprend à la fin finalement, et le sien du coup le doigt que l'enfant lui donne c'est finalement son doigt à la fin, je vous mets les images pour que vous compreniez mieux. Sauf que là aussi évidemment le doigt c'est une métaphore, en gros finalement le doigt ce qu'elle fait c'est qu'elle perd une partie d'elle, et en fait perdre une partie d'elle c'est finalement sa sanité, en fait le doigt il représente finalement son esprit sain et qui fait du coup qu'une fois qu'elle le perd, une fois qu'elle perd cette partie d'elle-même, et ben elle bascule dans la folie. Donc voilà, c'est vraiment un récit qui est tout en symbole, tout en symbolique, qui allie finalement la folie, le fantastique et le réel, voilà, donc c'est très intéressant. Moi je suis très fan du coup je vous ai dit de Maupassant, de Chambers etc, donc voilà, quand ça mélange un petit peu les choses comme ça, moi je suis très client, donc effectivement ce récit marche très bien sur moi. Bon, et en fait je voulais vous parler du coup de ce dernier numéro qui était du coup le numéro 27 qui est du coup une inversion de la Métamorphose de Kafka, qui est un livre que j'adore vraiment, mais on n'a pas le temps, voilà, donc on le fera une prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos analyses comme ça du coup sur Ice Cream Man. Ce numéro sur la Métamorphose est juste absolument excellent, mais c'est beaucoup de références littéraires à expliquer, donc je vous ferai peut-être une vidéo à part, voilà, si j'ai le temps etc, ça peut être cool. N'hésitez pas à me demander si vous le voulez, n'hésitez pas à me dire quels sont vos numéros préférés de Ice Cream Man dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé etc. Ça peut être très cool, comme je vous dis, il y a plein de vidéos qui arrivent, n'oubliez pas le live du coup demain, du coup dimanche à 17h30, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?